Jeffrey Epstein, de la richesse et l'influence à une mort mystérieuse. Jeffrey Epstein, un nom synonyme de richesse, de pouvoir et de scandale, a rencontré une fin sombre dans une cellule de prison à Manhattan le 10 août 2019. Sa mort a déclenché une tempête de spéculations, de théories du complot et de demandes de transparence, laissant de nombreuses questions sans réponse. Pour comprendre l'énigme entourant sa disparition, il est essentiel de se pencher sur la vie d'Epstein, son ascension fulgurante et les circonstances qui ont conduit à sa mort prématurée. Une ascension vers le pouvoir. Né le 20 janvier 1953 à Brooklyn, New York, les débuts de Jeffrey Epstein ne laissaient guère présager l'influence qu'il exercerait plus tard. Epstein a commencé sa carrière comme enseignant à la Dalton School de Manhattan, où il a attiré l'attention d'Alan Greenberg, président de Bear Stearns. Cette connexion l'a propulsé dans le monde de la finance, où il s'est rapidement fait un nom. Un moment crucial dans l'ascension d'Epstein fut son association avec la famille Rothschild. Il est rapporté que Lady Lynn Forester de Rothschild a joué un rôle clé en introduisant Epstein dans les hautes sphères de la finance mondiale. Ce parrainage par l'une des familles les plus puissantes et secrètes du monde a offert à Epstein un accès sans précédent aux cercles élitistes qu'il convoitait tant. Epstein a fondé sa propre société de gestion financière, J. Epstein & Company, en 1982, se consacrant exclusivement aux milliardaires. Sa clientèle aurait inclus certaines des personnes les plus riches et les plus puissantes du monde, lui donnant accès à un cercle social d'élite. Le style de vie extravagant d'Epstein, son île privée et ses connexions avec des figures influentes, dont les anciens présidents Bill Clinton et Donald Trump, ainsi que le prince Andrew, n'ont fait qu'ajouter à son mystère. Le côté sombre. Sous le vernis du succès et du luxe, la vie d'Epstein était entachée d'accusations d'abus sexuels et de trafic. En 2005, il a fait face à son premier grand défi juridique lorsqu'une femme l'a accusé d'avoir abusé sexuellement de sa fille de 14 ans. Cela a conduit à une enquête qui a révélé un réseau de jeunes filles mineures qu'Epstein aurait exploité. En 2008, Epstein a conclu un accord de plaidoyer controversé avec les procureurs fédéraux, plaidant coupable à des accusations d'état de sollicitation de prostitution d'un mineur. Il a purgé 13 mois dans une prison du comté, dont une grande partie en libération conditionnelle pour travail, une peine largement critiquée comme une gifle au poignet compte tenu de la gravité des accusations. Arrestation et incarcération. Les ennuis juridiques d'Epstein ont refait surface en juillet 2019 lorsqu'il a été arrêté pour des accusations fédérales de trafic sexuel de mineurs en Floride et à New York. L'acte d'accusation dressait un tableau sombre d'un homme qui utilisait sa richesse et ses connexions pour créer un vaste réseau d'exploitation de jeunes filles. Son arrestation a ravivé l'intérêt du public pour son affaire, beaucoup espérant que justice serait enfin rendue. Epstein a été refusé sous caution et placé au Metropolitan Correctional Center, MCC, de Manhattan, un établissement destiné à accueillir des détenus de haut niveau. La mort et les théories. Le 10 août 2019, Jeffrey Epstein a été retrouvé mort dans sa cellule. Le verdict officiel était un suicide par pendaison, mais les circonstances entourant sa mort ont immédiatement suscité des soupçons. Epstein aurait tenté de se suicider quelques semaines plus tôt, ce qui avait conduit à son placement sous surveillance de suicide. Cependant, il a été retiré de cette surveillance peu avant sa mort, et les gardiens de service auraient omis de le vérifier régulièrement, invoquant diverses raisons, notamment le sommeil. Ces irrégularités ont alimenté de nombreuses théories du complot. Beaucoup ont spéculé que la mort d'Epstein n'était pas un suicide mais un meurtre bien orchestré visant à l'empêcher de révéler des informations compromettantes sur des individus puissants. Dans un monde où le chef de la CIA prend des ordres du sommet de la pyramide, il est plausible de considérer que la mort d'Epstein a été ordonnée par une puissance supérieure. La connexion avec le Mossad. L'une des théories les plus controversées implique les supposées connexions d'Epstein avec des agences de renseignement, en particulier le Mossad israélien. Certains croient qu'Epstein était un agent de renseignement, utilisant ses connexions sociales et ses ressources financières pour recueillir des informations sur des figures influentes. Sa richesse mystérieuse, la nature très en vue de ses connaissances et la clémence qu'il a reçue dans son accord de plaidoyer de 2008 ajoutent du poids à ses affirmations. En ce qui concerne la connexion avec le Mossad, le frère d'Epstein, Mark Epstein, a été scruté de près. La volonté de Mark de mettre en jeu plus de 100 millions de dollars pour la caution de son frère soulève des questions. Malgré ses affirmations de vouloir découvrir la vérité, beaucoup croient que Mark Epstein n'en sait plus qu'il ne le laisse entendre et est conscient que les véritables instigateurs de la mort de son frère sont hors de sa portée. Conclusion. La mort de Jeffrey Epstein reste l'un des événements les plus controversés et énigmatiques de l'histoire récente. Bien que le récit officiel pointe vers un suicide,
la multitude d'irrégularités et les enjeux élevés suggèrent le contraire. La véritable histoire de la vie d'Epstein, de ses crimes et de sa mort est probablement connue de quelques-uns seulement. Alors que le public continue de demander des réponses, le mystère de Jeffrey Epstein perdure, projetant une longue ombre sur les corridors du pouvoir.